Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Écoutez, ce serait assez long, s'il faut le dire. C'est qu'aujourd'hui, nous avons des indicateurs, des baromètres qui nous permettent de mesurer la corruption. Comme vous le savez, il y a l'indice de perception de corruption que Transparency sort chaque année. Et je pense pour 2022, nous sommes dans l'attente de ce baromètre, de cet indicateur qui puisse nous dire si le Sénégal a fait des efforts par rapport à l'année dernière. Parce que vous savez que l'année dernière, nous avons reculé de 2 places, et que le Sénégal, et je pense que c'était la première fois que nous soyons sur la liste rouge. Donc nous avons reculé de 2 points avec 47 points. Donc nous n'avons pas eu la moyenne. Et je pense que d'autres indicateurs, comme l'indicateur de Mo Ibrahim, nous positionnent très bien. Mais toujours est-il que la corruption persiste dans nos pays, dans nos sociétés. Il n'y a pas une actualité journalière où nous ne faisons pas allusion, où il n'est pas fait mention de pratiques de corruption en Afrique, au Sénégal en particulier. Donc, vous voyez, c'est une pratique qui date de longtemps. Donc, il faut toujours un combat permanent, constant, mobiliser les communautés pour vaincre ce mal. C'est un combat qui concerne tout le monde. Et je pense même le thème de cette année en est vraiment un indicateur fort éloquent. Mobilisez-vous. L'année dernière aussi, c'était pareil. L'ONUDC, les Nations Unies, n'a de cesse d'appeler les peuples à se mobiliser. Au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle la société civile, qui est un acteur assez vraiment permanent, constant, toujours sur le terrain, qui lutte. Donc la lutte au Sénégal, la lutte contre la corruption au Sénégal est vraiment une affaire partagée avec plusieurs acteurs. Et nous avons ce qu'on a appelé la stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui est vraiment l'outil qui regroupe tous ces acteurs, qu'ils soient institutionnels, étatiques, des organisations de la société civile, des religieux, tout le monde a sa place. Et la preuve aujourd'hui, nous sommes dans une école de formation. Et je pense que ça, c'est aussi un signal fort lancé pour magnifier le travail que certains établissements, à l'exemple de l'IAM, est en train de faire. Puisque dans ces curricula, ils ont des modules qui traitent de l'éthique, de la déontologie, de la bonne gouvernance. Et au niveau des familles aussi. Donc vous voyez, on doit inculquer ces valeurs, revenir à ces valeurs humaines, ces valeurs morales, d'éthique, pour que nous puissions redresser la pente. Donc c'est une œuvre pour tout le monde, c'est une œuvre qui concerne l'ensemble des populations, l'État, tout le monde est impliqué dans cette lutte. Mais les perspectives, c'est qu'il faudrait encore redoubler d'efforts. Il nous faudrait aujourd'hui aller encore de façon plus décisive. Les gens ont parlé de l'impunité. Des fois, les gens vous disent effectivement, les gens sont pris, sont épinglés, mais ne sont pas condamnés. Donc c'est des perspectives qui sont là pour renforcer les prérogatives de ces organes de contrôle. C'est à la fois l'OFNAC, les autres organes, l'ONRAC qui vient de voir le jour, l'Office national de recouvrement des avoirs. Ça, c'est un pas de franchi. L'État est en train de faire de grands efforts, mais encore, il faut que nous puissions ancrer dans la conscience des populations que la corruption est un cancer, est une gangrène, qu'il faut vraiment s'en débarrasser. Donc ça, c'est un challenge aussi à faire porter pour que les populations le comprennent, d'où elles puissent être. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.